Bonjour à vous mes chers abonnés, nous nous retrouvons dans une vidéo que je me devais de tourner. C'est la vidéo rétrospective de l'année 2020, comment j'ai ressenti cette année, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, quels ont été les éléments forts de cette année, les éléments positifs et négatifs. Je sais que c'est quelque chose qui est un peu commun chez tous les youtubeurs de faire des vidéos rétrospectives. Il y aura du coup une autre vidéo qui sera mes prévisions pour 2021 ou comment je le sens. Oula, en tout cas vis-à-vis du Covid ça va être costaud. Mais j'ai tenu à vous faire, et là par contre c'est rare que je rédige quelque chose à l'avance pour une vidéo, d'habitude je le fais vraiment à l'impro total. Là ça va être de l'impro mais sur une base que j'ai déjà rédigée, c'est-à-dire que j'ai fait le point un peu de chaque mois de l'année et comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous allez découvrir des choses que je vous ai pas forcément dit, ou peut-être que je vais détailler certaines choses que vous ne saviez pas, mais j'avais envie de partager avec vous via cette vidéo un petit peu ce parcours du combattant de l'année 2020 qui a été très compliqué. C'était une année très difficile mais extrêmement positif sur plein d'aspects, négatif sur d'autres aussi mais positif sur plein d'aspects, et j'ai envie pour vous, du coup j'ai envie de vous partager tout simplement mes ressentis concernant tout ça. Donc c'est parti, on y va maintenant sans plus attendre, on va pas tergiverser 50 ans de toute façon. Le but de la vidéo c'est vous dire un peu ce que j'en ai ressenti, donc j'ai relevé quelques points, j'ai peut-être oublié certaines choses, vous m'excuserez, je l'ai rédigé comme ça, vraiment de but en blanc, ça fait pas 3 jours que je la prépare, que je me note et tout ça, non, parce que j'aime bien les vidéos naturelles, j'aime bien les vidéos où je parle simplement et distinctement. J'ai pas envie de me dire ah oui alors ça je vais le dire comme ça. Non ça on s'en fout. Donc c'est parti, vous savez que pour moi l'année 2020 a été une année de renaissance, de renouveau, de remise en question. Contrairement à ce que certains pensent, je me suis énormément remis en question. C'était une année assez difficile, vraiment très fatigante et très difficile psychologiquement je pense, mais je trouve que je la termine cependant avec une santé mentale encore correcte malgré tout ça, et surtout énormément d'envie, d'ambition et de motivation pour la suite des événements pour l'année prochaine. Donc en janvier 2020, nous avons un nouveau départ à zéro. Comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'étais censé normalement conserver, donc ma société était censée conserver un revenu fixe, un revenu basé sur plusieurs jobs ou plusieurs tâches que j'exécutais pour moi et quelqu'un d'autre. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Gérer des sites internet, prendre des photos, monter des vidéos, etc., etc. Il avait été établi, mais pas établi. En fait, ça changeait d'avis toutes les 3 jours. Il était normalement censé être prévu que je continue de travailler sur plein de tâches diverses et variées pour pouvoir m'assurer un revenu fixe sans compter sur YouTube. Parce qu'il faut savoir qu'avant janvier 2020, ma chaîne YouTube servait surtout à faire des facecam une fois de temps en temps. Après, j'en faisais tous les 2 jours, etc. Qui faisait un petit appoint financier de quelques centaines d'euros, mais qui n'était pas du tout cohérent pour vivre correctement. Ça permettait même pas de dégager un SMIC, c'est pour dire. Donc en janvier 2020, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Je me souvenais, j'avais fait des stories en disant si je devais aller bosser McDo, j'irais bosser McDo et tout ça. Cependant, j'avais cette hargne en me disant qu'est-ce que je sais faire. Je sais faire des vidéos, je sais les monter, je sais les tourner, je sais les mettre en place. Enfin voilà, je pense que jusqu'à maintenant j'ai toujours travaillé. J'ai beaucoup travaillé les années précédentes, pas pour moi directement, mais j'ai énormément travaillé. Et je me suis dit j'ai envie de travailler pour moi maintenant. J'ai envie de faire mon contenu, faire mes propres vlogs, mes facecam, mes envies, mes idées, de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir faire ce que je pense, de pouvoir avoir le comportement que j'ai envie d'avoir, de pouvoir être moi-même, tu vois. Et c'est pour ça qu'en janvier 2020, il y a eu un départ à zéro, où dès vraiment le 1er janvier, dès la mise en route de la garde alternée, donc qui n'a pas été mise en route sans tension, il y a eu énormément de tensions, énormément de choses dont vous n'avez même pas connaissance, parce que de toute façon ça servira à rien de vous les dire, à part faire un énorme buzz, là tout de suite, recevoir plein de messages, oh mon dieu, t'as vu tout ce qu'il y a vécu et tout ça. Dans 3 jours, les gens ils vont oublier, et puis voilà, ça aura fait du mal pour rien, et puis ça aura rien changé à l'histoire. Moi, l'important, c'est ce qu'il y a tout de suite, et ça ne fera pas avancer les choses. Si des choses doivent avancer, c'est pas en les affichant. Donc voilà, mise en place de cette garde alternée, donc une semaine au château, dans l'ancienne maison, donc le château, et une semaine dans un appartement commun, du coup, pour pouvoir, bien faire cette séparation de corps et mettre en place cette garde alternée. Il m'a fallu, en plus de gérer en fait ce départ à zéro, une grosse remise en question de ma parentalité en discutant avec d'autres personnes, en ouvrant les yeux. J'ai vraiment l'impression, depuis ce début d'année, un peu la fin d'année dernière, d'avoir juste ouvert les yeux et d'être sorti de la matrice. Faut vraiment se rendre compte que pour moi, le choc a été extrêmement violent. Je sais pas comment. J'ai demandé à un psy, je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas pourquoi ça s'est passé, mais j'ai l'impression que du jour au lendemain, je me suis réveillé et je me suis dit comment j'ai pu
laisser passer, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu accepter tout ça, comment j'ai pu être comme ça, comment j'ai pu négliger les enfants comme ça, comment j'ai pu, tu vois, enfin négliger ma parentalité avec les enfants, parce que les enfants, je m'en suis toujours occupé, hein. Matin, midi et soir, je les amenais à l'école, je venais les chercher, je leur donnais à manger, etc. Toujours, hein. M'en suis toujours occupé et tout ça à ce niveau-là, mais j'ai vraiment eu l'impression de m'être réveillé dans le monde réel et de me dire, mais en fait, de m'être pris, mais c'est ce que j'ai dit en plus, une tartine de réalisme. Je me suis pris une gifle de la réalité qui m'a dit, putain, t'as 31 ans, regarde où t'en es. Voilà, et ça a été très compliqué, ça m'a poussé du coup, ça m'a naturellement poussé à me remettre en question sur plein de choses, surtout vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de ma vie précédente, vis-à-vis de ma vie actuelle, ce que j'accepte, ce que je veux et ce que je ne veux plus, et surtout ce que je veux faire avec les enfants, et comment je veux le faire, et comment je vais le faire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens, au début, en janvier, février, ils me disaient, ouais, oh, c'est juste pour l'image que tu changes pour les enfants, ça durera pas, etc. On n'est pas dupes, c'est juste un cinéma, c'est juste une comédie, et tout. Non, ça fait 1 an et c'est pas fini parce qu'il y a encore aujourd'hui, je change encore des choses avec les enfants. J'évolue encore sur plein de choses. On ne naît pas parent, on l'apprend à le devenir. Alors peut-être que j'étais père dans certains principes éducatifs et dans certaines façons de vivre et dans le fait de m'occuper des enfants et d'être présent pour eux, mais je ne l'étais pas sur d'autres points qui étaient quand même très importants et qui nécessitaient quand même du travail, voilà. Donc il a fallu gérer tout ça, gérer aussi une relation avec Laura à distance, sachant que Laura elle habitait à 30-35 minutes de route de là où j'habitais, ce qui fait que les semaines sans enfants, bah finalement les semaines je les passais avec elle. Les semaines avec enfants c'était difficile parce que j'avais quand même envie de la voir, ça me nécessitait du coup des allers-retours, j'ai fait comme ça pendant plusieurs semaines, les jours quasiment quand il y avait les enfants qui étaient à l'école, des allers-retours à Saint-Dié pour aller voir Laura, passer 1 heure, 2 heures avec elle, revenir à la maison, travailler, vlogger, faire des facecam, etc. Voilà, ça a été pour moi très difficile de gérer cette relation à distance, et encore, ça va, 30 minutes, c'est pas la mer à boire. Cependant, 35, ça te fait déjà 1 heure de griller dans la journée, alors que t'as du boulot, j'avais beaucoup de boulot, des trucs à rattraper, etc. De récupérer les enfants et tout, tu vois, donc c'est vrai que j'ai dû gérer cette relation à distance qui n'a pas été facile, vraiment, ça nous a tous les deux beaucoup fait de mal d'être à distance comme ça, et aussi gérer d'autres formes de tension et tout, hein, comme je vous ai dit, et voilà, il y a des hauts et des bas dans tous les couples et tout, mais c'est vrai que ça n'a pas été une période qui était très facile non plus de gérer cette garde alternée et puis cette relation à distance et tout ça. Il y avait aussi une remise en question, ça je vous l'ai dit, une tension médiatique colossale, les gens ils aiment le drama, ils aiment les problèmes, ils aiment les scoops, ils aiment le buzz, le bad buzz et tout ça, et c'est vrai que j'en ai été victime, moi ainsi que la mère des enfants, dans la mesure où les gens en fait ils alimentent le buzz, et moi aussi je l'ai alimenté derrière, et en fait on tombe un peu dans une spirale de justification. Quand t'entends quelque chose de l'autre partie qui dit ça, que tu te dis non, dans mon opinion c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas vrai, t'as envie de répliquer, et en répliquant ça réplique et tout ça, et tu commences à créer un sentiment, une ambiance anxiogène en fait, t'as tellement la trouille en fait que l'autre dise quelque chose sur toi, tu passes en fait ton temps à te dire oh j'espère qu'il y a rien qui se dit. Moi je vous le dis très honnêtement, très sincèrement, droit dans les yeux, je vous le jure sur la vie de mes enfants, depuis ce mois de janvier 2020, je n'ai plus jamais regardé aucun contenu de la maman des enfants ou quoi que ce soit des stories, des vlogs ou quoi que ce soit, je n'ai jamais plus regardé un seul contenu, hormis le contenu qu'on m'a rapporté en story, et encore, je n'y arrive pas. Je n'y arrive juste pas. Quand on m'envoie en disant elle a dit ça ou quoi que ce soit, j'écoute même pas et j'attends que ça soit d'autres personnes qui viennent me le rapporter à nouveau pour que je commence à me dire bon, s'il y a 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, 20 personnes qui me disent ça, c'est que c'est peut-être vrai, tu vois. Mais je ne peux pas, je ne peux juste pas, voilà. Et ça fait partie un peu de cette tension médiatique et tout ça. Donc ça, c'était le mois de janvier 2020. Il y a aussi un élément important au mois de janvier 2020, ça a été ma recherche d'un studio. Comme vous le savez, à la base, j'avais un appartement en commun, 1 semaine sur 2 et tout ça, mais j'étais pas d'accord sur plein d'éléments, sur plein de sujets financiers, de sujets pratiques, de décisions financières, de décisions pratiques. Plein de choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord, et en plus à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ne pas voir Laura pendant plusieurs jours et tout ça. Donc la semaine où les enfants n'étaient pas là, généralement, j'étais tout le temps avec Laura. Donc au lieu de faire les allers-retours, finalement je dormais chez elle. C'est même elle qui me l'a proposé. C'est vraiment elle qui me l'a proposé du coup, en fin janvier et tout ça. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Il s'est passé, j'ai vécu 1 semaine dans l'autre appart, hein. Et après cette semaine-là, j'ai commencé à rechercher un appartement dans le coin pour avoir mon propre appartement, mes propres décisions et tout ça. Et finalement, c'est Laura qui m'a proposé. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, t'as qu'à 1 semaine sur 2, t'as qu'à rester chez moi me dérange pas, etc. Je lui ai proposé de participer aux charges financières de son logement et tout ça. Et voilà, c'est une décision c'est quelque chose qu'elle m'a proposé. Elle m'a elle-même envoyé un SMS, un WhatsApp en me disant, tu sais quoi, t'as qu'à rester chez moi là 1 semaine sur 2. Et c'est comme ça que ça s'est un peu mis en place. Voilà.
Il y a eu aussi, je ne sais plus si le déménagement dans l'urgence s'est fait en janvier, en février, mais il y a eu aussi, bah du coup, la prise du Q7, du sèche-linge et tout ça. En fait, ça a été un week-end extrêmement compliqué où mes parents étaient présents, où j'ai reçu, et ce n'est pas une attaque, c'est une constatation, de toute façon ça peut pas être nié, j'ai les preuves, j'ai reçu pendant toute une journée des dizaines, voire des centaines de SMS, de menaces, d'intimidation, etc. Comme quoi, bah, il fallait que je fasse ça pour le travail, sinon on me donnait pas ça. En gros, c'est parti d'un PC portable. C'est parti d'un PC portable que je partageais, du coup, une semaine sur deux, et on m'a demandé de faire des tâches professionnelles dont je ne voulais plus me mêler, parce qu'au bout d'un moment, oui, non, je voulais plus m'en mêler. Et quand j'ai refusé de faire cette tâche, cette personne m'a dit, dans ce cas-là, tu ne prends plus l'ordinateur portable, ni la caméra, ni ça, ni ton ordinateur fixe, ni la voiture, ni ça, tout m'appartient. Et ce week-end-là, je me suis retrouvé à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'acquiesce? Est-ce que je fais ce travail qu'on m'a demandé, mais je retombe dans une spirale infernale de devoir, bah, pendant combien d'années de ma vie je vais devoir en fait rendre service parce que je dépends. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête de dépendre matériellement de tout ça, donc c'est pour ça que j'avais pris la décision ce week-end-là. Enfin, j'ai été fortement poussé par mes parents, mes amis, toutes les personnes qui étaient présentes, à prendre mes affaires et tout simplement les transférer chez Laura. Donc ça a compris les caméras qui ont été payées avec ma carte bancaire, mes factures, le PC qui a été payé avec ma carte bancaire, avec les factures à mon nom. J'ai tout fait dans la légalité. Le Q7, vous inquiétez pas que la partie qui avait été payée a été remboursée pour que je puisse l'avoir en mon nom, que ça soit ma voiture. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont été mises en place dans la légalité, qui m'ont permis, bah, vous savez, ce jour-là, j'ai déménagé avec des sacs poubelles. Hein. J'avais mon bureau devant moi, j'ai pris un sac poubelle, j'ai tout mis dedans, les écrans dans des sacs Leclerc, la tour à l'arrache dans la voiture. Mon père, il a chargé dans sa bagnole aussi des trucs, genre mes répliques d'airsoft, des trucs qui m'appartenaient. Enfin voilà, pour moi l'intérêt c'était qu'il n'y ait plus rien à moi personnellement dans cette maison, parce que voilà, on m'avait dit que les serrures allaient être changées, enfin voilà, et qu'il y a plein de trucs qui allaient être vendus, la semaine prochaine tout va être vendu, t'auras plus rien et tout. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Je sais que cette vidéo est un peu à charge, je sais qu'on va me reprocher encore de parler de ça, mais je vous fais un récap de 2020, comment je l'ai vécu moi-même. Voilà, donc c'était un petit peu ce vol du sèche-linge qui a été payé avec ma carte bancaire il y a quelques années quand je faisais vivre la famille, hein. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer quelques affaires, et encore, j'ai franchement pas récupéré tout. Il y a beaucoup de choses, ça a fait l'objet de certaines tensions, c'est il y a quelques mois là-dessus, on m'a demandé de restituer plein de choses, et non, j'ai pris conseil auprès d'un avocat pour savoir si j'étais bien dans mon bon droit de garder ce matériel, comme cette caméra et tout ça, et en effet, c'était bien dans mon bon droit. Donc c'était important pour moi de savoir si on me dit que légalement je peux pas, bah je peux pas, et puis c'est tout. Faut se rendre à l'évidence. Bah non, là c'était le cas, donc j'ai préféré écouter le conseil de mon avocat plutôt que des menaces ou des attaques ou quoi que ce soit. Clôturons cette page, qui est de cette période qui n'a pas été facile. Je me demande si cette vidéo ne va pas être en deux parties. Je pense que je vais faire les 6 premiers mois et 6 derniers mois, parce que je suis déjà à 15 minutes de vidéo. Février 2020, accélération de recherche de maison. Bah, suite à ma recherche d'appartement, le fait que je n'avais plus besoin d'appartement vu que j'étais chez Laura une semaine sur deux, il s'est posé la question de trouver une maison très rapidement, très rapidement, parce que la mère de mes enfants m'a informé qu'elle allait revenir vivre une semaine sur deux enfin qu'elle allait revenir à plein temps à la maison. Et du coup, la semaine où c'était moi qui m'occupais des enfants, j'allais devoir du coup cohabiter et tout ça. C'était juste inenvisageable, rien que pour moi, mais aussi pour Laura, etc. C'était inenvisageable d'imaginer du coup cette cohabitation, etc. Donc suite à cet ultimatum, j'ai pris la décision de rechercher très rapidement une maison. Donc j'ai commencé les recherches maison comme ça au mois de février 2020. Il y a eu des tensions constantes de la garde alternée, donc des tensions sur divers sujets. C'était pas encore trop tendu, mais il commençait à y avoir des tensions sur la garde alternée. J'ai appris à ce moment-là qu'une demande de garde exclusive avait été mise en place parce qu'il y avait eu un projet de départ dans le sud avec un petit ami qui avait été rencontré, et du coup ça m'avait foutu un gros coup au moral, parce que voilà, comme j'avais expliqué, pars dans le sud mais laisse-moi les enfants, y a pas de problème, ils seront bien élevés, tu les verras quand tu veux. Moi j'étais vraiment parti sur sur le fait de garder les enfants, et si un jour leur mère a envie de les voir un mercredi ou un jeudi, moi je m'en fous complètement, j'ai aucun problème avec ça. Les enfants ont besoin de leur mère, ils ont besoin de la voir, pas qu'elle parte à 500 ou 600 km et plus jamais la voir, tu vois. Donc c'était ça l'idée. Donc c'est vrai qu'au mois de février, il y a eu cette histoire de garde exclusive qui a été extrêmement compliquée, qui a mis en place certaines tensions supplémentaires, parce que j'ai été au courant de certaines choses. J'étais au courant de certaines choses parce que on me l'a dit après, un mois ou 2 mois après, ce qui s'était passé, et c'est vrai que ça m'avait foutu un gros coup pour cette histoire de garde. Donc c'est vrai que ça a été un mois encore difficile au mois de février. Toujours attention
l'attention médiatique vis-à-vis de la séparation, vis-à-vis de tout ça, hein, toujours des attaques, des pics des deux côtés, hein, moi aussi, hein, j'étais responsable de certaines attaques et tout ça, mais toujours avec la nécessité, en fait, tu me ronges ton frein, quoi, t'entends une connerie, et ça doit être pareil de l'autre côté, j'ai dû dire des conneries, mais t'entends une connerie, et tu te dis, il ne faut pas que je réagisse. Ah, c'est difficile, parce que tu sais que c'est l'ineptie, donc c'est très très difficile. Donc oui, j'ai eu contact avec certaines personnes, dont Albert, hein, vous savez qui c'est maintenant, et j'ai découvert plein de choses, j'ai eu la preuve de plein de choses, il m'a montré plein de choses que j'imaginais même pas possible en fait de la part de quelqu'un, et du coup c'est vrai que ça m'a foutu c'est là où ça m'a vraiment, je me suis dit oulala, tu vois. Et en mois de février, j'ai décidé de faire un vlog par jour et une facecam par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'alternais entre vlog et facecam, etc. Et au final, je me rendais compte que les vues étaient là. Et je me suis dit, il y a des gens qui me disaient, ah, moi je préfère les facecam, moi je préfère les vlogs, moi je préfère les facecam. Et je me suis dit, comment je peux faire pour conforter ces gens-là? Et ben, j'ai pris la décision de faire un vlog et une facecam par jour. Alors oui, ça fait beaucoup de contenu, 2 vidéos par jour. Cependant, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le 20 décembre, s'il arrive un jour où je fais un vlog et pas de facecam, ou une facecam et pas un vlog, je reçois des dizaines de messages qui me disent, oh bah y a pas de facecam aujourd'hui. Donc je suis très content de cette décision et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai fait de ma chaîne. Alors ça me demande un travail constant, régulier, là je tourne des facecam aujourd'hui, plusieurs et tout ça, mais d'un autre côté, quand je vois le nombre de vues et tout ça, je trouve que ça a été une bonne décision. Pour l'année, le mois de mars 2020, alors recherche de maisons désillusoires, j'ai marqué, ouais, beaucoup de désillusions, je vous en ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Ça a été la catastrophe pour la recherche de maisons, les oui, les non, les machins et tout, ça a été très compliqué. Cependant, on a réussi à trouver cette maison et ça a été vraiment un super moment de recevoir le coup de fil de la propriétaire qui nous dit je vous ai choisi. Que pour moi, au-delà du fait que ça signifiait de pouvoir trouver un autre hébergement, ça clôturait un chapitre, voire un livre, et je me disais, ma nouvelle vie est par là. Il y a plus cette histoire de maison partagée où en fait, à chaque fois que tu retournes dans la maison, tu te dis, ah, ça te rappelle des choses, ah bah, tu vois. Et ben là, c'était un nouveau départ. Voilà, ça a été vraiment un gros soulagement. Et du coup, bah, on a pris la décision d'emménager ensemble parce que, voilà, Laura vivait avec son frère. Elle pouvait y rester encore dans cette maison pendant longtemps, hein. C'était pas le sujet de devoir partir ou quoi que ce soit. J'ai entendu des gens qui disaient, oui, son frère devait partir. Non, rien à voir. Au contraire, son frère est parti quelques mois après parce qu'il s'est retrouvé tout seul et qu'il avait plus besoin d'une maison et tout ça. Mais voilà, il y a eu cette décision de vivre ensemble qui n'a pas été prise sur un coup de tête non plus, même si c'était des décisions importantes, et le fait d'emménager loin de l'école. Il est vrai que je savais que les enfants allaient continuer d'être scolarisés pendant au moins toute l'année scolaire prochaine à l'école et qu'il y a 45 minutes de route. C'est pas négligeable, donc j'ai beaucoup réfléchi, mais franchement, vu l'urgence de la situation, parce que des maisons avec 5 chambres, pas comme ça, hein. J'en ai visité plein, hein, même plus près de l'école, hein, j'en ai visité, hein. Et t'en trouves pas comme ça, donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple de trouver une baraque, hein. Du coup, c'est vrai que le seul point négatif que j'avais, c'était cette distance, mais finalement, quelques mois après la rentrée scolaire, bah, je me rends compte que les enfants sont pas plus fatigués, que ça nous permet de passer un moment en voiture, on peut discuter, chanter, rigoler, se raconter la journée, ce qui va se passer, ce qui s'est passé, etc. C'est un moment de partage et de rigolade, finalement, cette distance, et j'essaie de tourner ça de manière un peu plus productive, plutôt que d'être comme ça en train de conduire et tout le monde se tait, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment je trouve que cette distance, finalement, n'est pas si problématique que ça. Et je pense que les gens, en fait, s'en font tout un foin tout seul. Là, j'ai parlé avec le directeur de l'école l'autre jour, il m'a dit, ah, avec la distance. Puis je dis, comment ça avec la distance? Je dis, ah, j'habite pas au Pérou, hein. Je suis à 45 minutes de route, ça va, c'est pas la mer à voir. Enfin, moi, ça me dérange pas de conduire, je veux dire. Parce qu'il me disait de revenir pour un truc, il me dit, ah, vous allez pas revenir exprès pour ça avec la distance. Je dis, mais m'en fous, moi. Donc, nous avons effectué un déménagement. Donc, pareil, un déménagement qui a dû être fait en 2 jours, même 1 jour, je crois. Ouais, ça a été un déménagement ultra urgent en 1 jour ou 2 jours avec les amis, juste avant le confinement, donc on n'avait pas encore le confinement. Ça a été une journée extrêmement chargée, très fatigante, vraiment. Non, ça a été très fatigant et très chargé. On n'a même pas pris de camion, rien du tout. On a déménagé avec les bagnoles et de toute façon, j'ai pas pris énormément de choses. Je m'étais mis d'accord quelques semaines avant sur ce que je pouvais récupérer et ce que j'avais pas le droit de récupérer. Je trouve que ça va, j'ai quand même récupéré certaines choses, même si j'aurais aimé récupérer d'autres choses. Mais bon, après ça, on va pas revenir en arrière. Mais voilà, en tout cas, déménagement dans cette maison-là et bam, premier confinement qui nous tombe sur la gueule. Aïe. Si là, il a fait mal ce premier confinement. Ouais, bah découverte du premier confinement quelques jours après l'emménagement, ce qui veut dire bah blocage des livraisons, pas se meubler comme on veut, il arrive un truc, bah tu peux pas aller au bricolage, tu peux plus sortir. C'est vrai que ce premier confinement, je trouve qu'il a été vraiment violent pour tout le monde. On s'y attendait trop pas, c'était une nouveauté, tu vois. Et finalement, bah c'est vrai que emménager, plus se taper un confinement, Laura qui est mise en chômage partiel du coup à cause de ce confinement, du coup elle se retrouve 24/24 à la maison, mais en même temps moi je continue de travailler, donc il faut qu'elle comprenne mon travail, il faut qu'elle s'habitue à mon
mon travail, il faut qu'elle découvre ce que c'est de mon travail, parce que j'ai quand même un métier, tu vois. Et c'est vrai que ça a créé quelques tensions aussi vis-à-vis de tout ça, parce que bah moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être là, et d'avoir quelqu'un qui est derrière toi tout le temps, à te demander ce que tu fais, ce qu'il y a, ce qui se passe, machin, etc. Bah c'est pas reposant en fait, tu peux pas travailler convenablement, et c'est vrai que ça a créé quelques tensions, je vais pas vous le cacher de toute façon vis-à-vis de... Mais bon, je trouve qu'on a bien géré ce premier confinement. On est seulement au mois de mars, j'ai déjà 20 minutes de rush. Je pense que je vais vous faire cette vidéo en plusieurs parties, vraiment, je vous garantis. Je vais le faire en plusieurs parties parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure de récap, je vais vous en faire plusieurs. Et puis moi ça m'arrange aussi parce que comme j'ai plusieurs vidéos d'avance en faisant comme ça. Donc je termine le dernier point de mars 2020, ça a été l'installation de la ligne internet VDSL dans ce logement. La DSL plafonne à 1 méga en envoi, la VDSL c'est 6, 7, 8 mégas en envoi, ce qui m'a permis de mettre en place ce que je souhaitais depuis plusieurs années, c'est de devenir streamer. Donc ça veut dire faire des lives sur plein de sujets différents et le faire quasiment tous les jours sur Twitch. Donc c'est le cas. J'ai lancé ma chaîne Twitch au mois de mars, le 20 mars il me semble, et j'ai commencé à faire des lives et j'ai été absolument choqué, surpris, agréablement surpris du coup de cet engouement et de la fidélité que vous avez eu à me suivre tous les jours en live et encore maintenant. Presque un an après, vous êtes toujours aussi nombreux, c'est juste génial. Presque 6000 followers, je crois, des centaines d'abonnements, et puis vous êtes toujours plusieurs centaines à être là pendant les lives, c'est juste incroyable. Et pour moi, ça a été cette année une de mes meilleures idées d'avoir fait cette chaîne de stream, et ça a été pour moi une des mes meilleures expériences. C'est pas simple de faire des lives, mais ça reste pour moi une très bonne expérience, et j'en suis fier. Je suis désolé de le dire, mais je suis fier d'avoir lancé cette chaîne Twitch, parce que je suis devenu affilié, maintenant je suis carrément partenaire Twitch, qui est le rang le plus élevé chez Twitch, grâce à vous, grâce au fait que j'avais déjà une communauté qui me suivait avant, et j'essaie comme ça de capter votre attention et puis de partager avec vous tous les jours en live, et ça ne désemplit pas, c'est toujours aussi nombreux, ça fait trop plaisir. Donc voilà un petit peu pour ce résumé, ce récap 2020 première partie. Donc on avait janvier, février, mars, on fera la suite avril, mai, juin, juillet, et après on fera septembre, octobre, novembre, décembre. Je pense qu'on va le faire comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce premier récap. En tout cas c'était une année, un début d'année très difficile, beaucoup de pression psychologique, beaucoup de tension, beaucoup de... ça a été très compliqué, mais je crois que le confinement qui est arrivé au mois de mars, là, il était encore plus difficile. Mais ça, on en parlera du coup dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce récap et je vous dis à très vite.